Hello, je m'appelle Margot, j'ai 20 ans et je suis en troisième année à Sciences Po Paris. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais partir aux États-Unis de janvier à mai 2021 et donc je fais cette vidéo pour vous expliquer comment ça va se passer, ma vision des choses, les préparatifs du voyage pour mon année ou en tout cas mon semestre d'échange à la Nouvelle-Orléans. J'étais censée partir le semestre dernier. Mais même si j'avais mon visa étudiant, j'ai décidé de ne pas partir et de rester parce qu'il y avait trop de risques. Et puis l'université nous avait aussi dit qu'il était mieux de ne pas partir. Mais nous allons partir au semestre prochain. Je voudrais documenter cette aventure avec vous et puis aussi vous parler de mes voyages passés, de mes expériences par exemple à Sciences Po. Enfin, vous me direz sûrement ce que vous voulez entendre. J'ai pas mal de choses à raconter en général. Donc première étape, pourquoi j'y vais ? Comme je l'ai expliqué avant, je suis à Sciences Po en troisième année et si vous connaissez un peu le système, je ferai sûrement une vidéo plus approfondie là-dessus. Mais il y a plusieurs campus différents, il n'y a pas qu'un campus à Paris, il y a des campus délocalisés, dont un à Reims qui est le campus euro-américain. Donc on a tous les cours en anglais et c'est un peu plus axé sur la politique, la société américaine. Et pour expliquer un peu le système de Sciences Po, en troisième année on est censé partir à l'étranger. Il y a 150 universités partenaires, donc pas mal de gens, même en préparant le concours, savent déjà où ils veulent partir en troisième année et sont excités à l'idée de pouvoir découvrir un nouveau pays pendant un an. Mais cette année, à cause du Covid, ça a été un peu compliqué comme vous pouvez vous en douter. Donc pas mal d'étudiants ont eu malheureusement leur échange annulé, d'autres ont eu les cours en ligne. Et finalement, il y a certains qui ont pu être relocalisés dans des universités en Europe. Peut-être qu'ils vous expliqueront mieux que moi parce que je connais pas trop le processus, j'ai un peu suivi. Mais j'ai eu la chance d'avoir mes cours en ligne et à des heures décentes. On s'est organisé avec mes advisors là-bas pour, comme il y a 7 heures de décalage horaire, prendre des cours le matin là-bas, donc par exemple à 7 heures du matin là-bas, ce qui fait 14 heures pour moi. Donc j'ai des cours entre 14 heures et 19 heures le plus tard. J'ai environ un cours par jour, donc c'est vraiment léger en fait. En année d'échange, on est censé avoir juste 5 cours minimum. Ça se passe vraiment très très bien, j'aime beaucoup mes cours et je ferai sûrement une description par la suite des cours que j'ai choisis ce semestre et que j'aurai le semestre prochain. Donc comment ça s'est passé ? En gros, déjà la première chose c'est que c'est en octobre-novembre 2019, avant la crise du Covid, on a dû préparer une lettre de motivation et une liste de 6 universités partenaires de Sciences Po dans le monde entier. On peut choisir l'université qu'on veut, mais on est censé en gros justifier pourquoi ça fait sens pour nous, pour notre parcours, pour notre projet professionnel, par rapport à notre majeure aussi. Donc il y a la majeure politique et gouvernement, économie et société et humanité et politique. Donc moi j'étais dans la majeure économie et société, donc tout ça c'est en anglais mais j'essaye de traduire en français. Moi j'ai choisi donc une école de business, j'ai choisi majoritairement dans ma liste de 6 universités des écoles de business. Mes 2 premiers choix c'était en Californie je crois. Et mon troisième choix donc c'était la Freeman School of Business à New Orleans. J'ai eu ce choix là, donc il y a un jury qui regarde un peu nos notes, notre lettre de motivation et qui décide pour nous quelle université nous ira le mieux. Moi j'avais choisi la Nouvelle-Orléans précisément parce que je sais qu'ils ont des cours qui sont axés sur la résilience et l'organisation un peu de l'économie et de la société après des catastrophes naturelles. Je trouvais ça très intéressant parce que mon idée est d'apprendre le plus possible sur à la fois le business, donc marketing, management, etc., ce qu'on a en école de business en général, mais de le lier avec un enseignement sur l'environnement pour pouvoir mêler les deux. Je pense que ça fait sens de nos jours et depuis plusieurs années je suis axée là-dessus. Je fais pas mal de recherches dessus. Donc il a fallu soumettre un dossier et les lettres de motivation et le 3 février j'ai vérifié, on a eu les résultats et donc j'ai appris que j'allais à Tulane, à la Nouvelle-Orléans. J'étais assez déçue au tout début parce que je pensais vraiment aller en Californie. Enfin en tout cas je voulais vraiment aller en Californie, mais les mois passant je me suis rendu compte que c'était vraiment beaucoup mieux d'aller à la Nouvelle-Orléans en parlant aux gens qui ont déjà été. D'ailleurs ça m'a vraiment
tellement surpris le nombre de gens qui m'ont dit, qui étaient tellement heureux en m'en parlant, en me disant c'est la meilleure ville que j'ai jamais visitée, tu vas tellement t'amuser là-bas parce que l'ambiance et la beauté de la ville. Donc j'étais en mode ok, ça a l'air cool. Et je regrette pas du tout de ne pas être allée en Californie du coup, parce que d'ailleurs il y a certains échanges qui ont été annulés, le mien a été maintenu, et aussi j'ai déjà été à Los Angeles, et au final je ne me serais pas vue faire mes études là-bas. Le truc c'est que en février, la crise du corona a commencé. Et en mars, Sciences Po a fermé, donc ça c'était toute une histoire aussi. On était tous donc à Reims avec nos appartements, on a dû partir, rentrer dans nos familles, certains sont restés à Reims, mais je suis rentrée chez moi. Ça a été des mois et des mois de doute, chacun a stressé et a douté sur le fait de pouvoir partir ou pas au final à la rentrée prochaine. J'ai dû parler pratiquement tous les jours avec mon advisor à mon université, qui m'a aidé à m'enregistrer en tant qu'étudiante là-bas, à choisir mes cours, à régler tous les problèmes administratifs, de visa aussi. Donc en parlant du visa, parlons du visa. Pour obtenir un visa américain, un visa étudiant, J1 dans mon cas, parce qu'il y a plusieurs types de visas, dont le F1, J1 selon votre métier, votre raison de partir aux États-Unis. Donc c'est des visas non immigrants, et pour l'obtenir donc il faut aller sur le site du gouvernement américain des visas et remplir un long formulaire avec des tas de questions comme vous pouvez l'imaginer, comme on le voit dans les films d'Hollywood. Par exemple, est-ce que vous comptez faire un attentat là-bas? Est-ce que vous avez un casier judiciaire, etc. Et beaucoup de questions à remplir comme ça. Bon, ça prend environ, je dirais, 15-30 minutes. Et après ces questions remplies, il faut payer des frais de sévice, qu'on appelle sévice fee, qui prouvent que vous voulez vraiment appliquer au visa. Et ensuite des frais pour la prise de rendez-vous à l'ambassade des États-Unis à Paris. Donc en tout, ça coûte environ 300 € je crois. J'ai eu mon rendez-vous le 30 juillet et j'ai eu de la chance en fait parce que il y a eu des décrets de Trump ensuite qui ont interdit la délivrance de visas étudiants en tout cas, autres que pour les personnes qui travaillent au gouvernement ou qui sont des frères et sœurs de citoyens américains. Donc ça a été assez compliqué pour ceux qui avaient des rendez-vous en août par exemple pour avoir leur visa. Aussi le processus d'aller à l'ambassade est assez stressant parce que en gros j'ai dû partir donc de Toulouse jusqu'à Paris juste pour ce rendez-vous. J'étais seule et en arrivant là-bas, le périmètre de sécurité est assez impressionnant, niveau garde, chiens, etc. Quand vous arrivez là-bas, vous devez faire la queue, personne ne vous indique rien. Et puis il y a des gardes qui vous demandent de leur donner votre téléphone portable qui est éteint. Puis ensuite on vous explique un peu la marche à suivre quand vous entrez dans l'ambassade des États-Unis. Vous parlez à une personne qui est donc, moi c'était un vice-consul, qui vous pose quelques questions en anglais sans vous prévenir. Donc c'est assez déstabilisant vu que vous êtes en France et que vous dites que peut-être l'administration vous parlera en français, mais non, c'est en anglais. Donc il vous demande pourquoi vous y allez, à quelle université, de quand à quand, etc. Il m'a donné un papier ensuite et il m'a expliqué que j'étais obligée d'aller aux États-Unis dans les 30 jours qui venaient. Sinon, c'était possible qu'on me refuse à l'entrée. Donc ça, personne ne m'avait expliqué. Par rapport aux infos qui sont données aux gens qui veulent un visa, c'est vraiment très peu informatif. Je pense que c'est fait exprès. Mais du coup, j'avais aucune idée qu'il fallait y aller dans les 30 jours. Je lui ai dit, mais monsieur, il y a le Covid, je pense pas y aller dans les 30 jours. Il m'a dit, bah du coup, il va falloir revenir vers nous pour ça. Mais pas plus d'infos. Donc j'ai contacté ensuite mon université qui m'a dit pas de problème, on sait ce que c'est. Il va falloir vous renvoyer un DS 2019 qui est une feuille qu'ils nous avaient envoyée en gros qu'on doit présenter aux douanes quand on va là-bas avec notre visa. Ils m'ont dit pas de problème, on va vous refaire un DS 2019. En gros quand je suis sortie de l'ambassade des États-Unis, je n'avais pas mon passeport. Ils le gardent pour mettre le visa à l'intérieur et ils vous le renvoient environ sous une semaine, 10 jours. Par rapport au processus d'inscription au cours, pour ceux qui sont à Sciences Po ou qui connaissent le système, peut-être que dans les universités comme la Sorbonne par exemple c'est pareil, je sais pas. En gros les inscriptions pédagogiques, c'est un peu les Hunger Games. Il y a un jour avec une heure précise
Et donc la semaine d'avant, on nous donne des maquettes pédagogiques avec les titres des cours, les descriptions, enfin les profs, etc., les horaires. Et chacun se construit des emplois du temps avec plan A, plan B, plan C. Donc quand on a nos choix d'emploi du temps, le jour même, à la seconde près, chacun clique sur une liste de cours les uns après les autres et ils partent vraiment en quelques secondes. Donc c'est vraiment très stressant et tu te retrouves avec des cours que tu n'avais pas du tout choisis parce que c'est les seuls qui restaient parfois. Généralement je réussissais pas mal mes IP, mais il y a des fois où tu te retrouves vraiment avec des choses que tu ne voulais pas du tout. Mais bon, c'est comme ça, c'est le système. Et donc par rapport au système américain, en tout cas dans mon université, en gros tu regardes la liste des cours, pareil avec les horaires sur internet, etc. Mais elle est beaucoup plus variée déjà. Et ensuite, en tant qu'étudiant en échange, on ne peut pas s'enregistrer nous-mêmes, c'est notre advisor qui doit le faire pour nous. Donc en gros, je devais soumettre une liste de préférences, préférence form, à mon advisor qui a essayé de m'enregistrer dans les cours que je voulais. Le problème c'est que ce semestre, comme je restais en France, j'ai dû appliquer au statut de Fully Online Student. Donc en fait ça fait qu'il y avait des cours qui n'étaient pas du tout disponibles pour moi parce que les profs là-bas voulaient le faire seulement en personne, ce qui est compréhensible. Sauf que du coup j'avais beaucoup moins de choix et avec un horaire décalé, ça réduisait massivement le choix que j'avais par rapport aux cours qui m'intéressaient. Donc les cours qui m'intéressaient c'était majoritairement le marketing, dans le business, le management, etc. Il y en avait pas mal qui étaient très intéressants, mais donc que je ne pouvais pas prendre. Et malgré ça, mon advisor a été super professionnelle et super efficace. Elle m'a trouvé des cours qui me correspondaient vraiment et elle a pu m'enregistrer dedans à des horaires, donc comme je l'ai dit, entre 14h, 16h, 17h, et voilà, des cours que j'ai pu suivre de façon correcte en France, donc très très bien. Par rapport aux cours, mes cours ont commencé le 19 août, donc c'est assez tôt par rapport à la plupart des élèves. On devait avoir un minimum de 5 cours pour remplir les crédits nécessaires à la validation du diplôme, enfin de la validation de la 3e année. Donc mes cours maintenant mon semestre est bientôt terminé. J'ai un peu les derniers examens, les derniers cours qui viennent. Les derniers examens, ce sera début décembre. Et donc là, j'ai dû choisir mes cours pour le prochain semestre. Ce qui nous mène à la dernière partie de cette vidéo, qui est la préparation administrative du voyage et du semestre aux États-Unis. J'ai fait une liste parce qu'il y a beaucoup de choses à mentionner. Donc, par exemple, l'assurance maladie, la mutuelle, la sécurité sociale pour s'occuper de si jamais un rapatriement ou une maladie là-bas, ou si vous avez besoin d'aller chez le docteur, parce que là-bas c'est vraiment beaucoup plus cher. J'avais pu en parler d'ailleurs avec des amis américains exchange à mon campus qui avaient décrit le système affreux qui par exemple menait à ce que leur père se conduise tout seul à l'hôpital quand il avait fait une crise cardiaque. Donc le prix des ambulances, le prix d'une nuit à l'hôpital est tellement exorbitant. Donc je conseille vraiment de bien se renseigner pour la sécurité sociale, pour remplir tous les formulaires afin d'être remboursé, parce que vous pouvez prendre des gros risques si jamais vous ne vous occupez pas de ça. Le transfert du compte bancaire, donc ça il faut appeler votre banque pour leur demander ce qui se passe. Moi je suis au CIC, donc il n'y a pas de problème, j'utiliserai la même carte bancaire et le même compte. Changer le forfait de téléphone, donc ce que je vous conseille en France, c'est de changer votre forfait ou de rester à Free si vous êtes à Free, parce qu'ils ont un système qui fait que vous pouvez être aux États-Unis et avoir je crois 25 Go de data, donc c'est parfait et c'est beaucoup moins cher que prendre un forfait là-bas, parce que là-bas ils ont des plans un peu qu'il faut, en fait en gros il faut les partager dans la famille, vous payez genre 70$ et vous partagez à plusieurs personnes. Il faut aussi déclarer le statut d'expatrié à l'ambassade de France sur internet. Il y a des vaccins à faire, donc l'université nous avait envoyé une liste à remplir qu'ils vont checker. Donc pour moi c'était la méningite, il y a pas mal de choses, le test pour la tuberculose, donc ça il faut s'attendre à prendre un rendez-vous à l'avance. Il faut aussi s'occuper de résilier tous les abonnements ici, les contrats, par exemple le Pass Navigo que j'ai dû prendre pour quelques mois parce que le prix des tickets est exorbitant à Paris, surtout quand vous habitez en banlieue comme moi.
J'ai aussi mis des annonces sur des groupes Facebook et ça c'est vraiment quelque chose que je recommande, même si vous déménagez en France dans une nouvelle ville ou à l'étranger, de repérer un peu s'il y a des groupes Facebook, des groupes d'intérêt par exemple pour chercher un logement ou pour se faire des amis en vrai pour les expatriés. Je sais qu'il y a des groupes de français un peu, enfin on connaît tous les groupes de français à New York, etc. Mais là je suis allée sur des groupes à New Orleans de gens qui ont déménagé à New Orleans et qui cherchent à rencontrer des personnes ou qui cherchent à avoir des conseils. Donc en gros j'ai fait un post en présentant ma personnalité, pourquoi je serai là, combien de temps, et si des gens s'identifient à mes intérêts, si elles connaissaient quelqu'un qui pourrait s'entendre avec moi, si elles voulaient pratiquer leur français avec moi, si elles avaient n'importe quelle opportunité à me présenter, je serais open. Et donc j'ai eu pas mal de réponses et c'est vraiment hyper soulageant et gratifiant d'avoir des réponses déjà avant d'y être, de se dire que je peux parler, des gens peuvent me donner des conseils déjà maintenant et pourront me rencontrer là-bas. Ça a vraiment été un soulagement de savoir que Biden était élu président par rapport à mon semestre, mais par rapport à la situation aux États-Unis en général et au futur même du monde entier en fait, parce que 4 ans avec Trump en plus aurait été vraiment un désastre. Mais on va pas s'attarder là-dessus. La présidente Biden risque aussi de faire qu'il y aura un lockdown plus sévère, des mesures plus strictes par rapport au Covid, qui est assez positif forcément pour sauver des vies évidemment sur tout le pays. Donc on va voir comment ça va se passer. Le truc c'est qu'on ne pourra peut-être pas voyager autant qu'on veut, et ce qui est normal aussi. Mais donc je vous tiendrai au courant de comment ça se passe par rapport au voyage, par rapport aux mesures là-bas, et si on peut bouger dans la ville, si on peut rencontrer des gens. Ce que j'ai fait aussi pour me lier avec des personnes qui sont déjà là-bas à mon université, c'est que j'ai participé au Buddy Programme pour me lier avec des étudiants qui sont volontaires pour parler à des échanges par exemple. Donc on a fait un Zoom et on a été partagés dans des rooms différentes pour échanger, et puis après on sortait, on allait dans une autre room pour discuter, échanger de nos intérêts, etc. Et le but c'était qu'ensuite on devait faire une liste des étudiants de Tulane qu'on préférait pour être notre buddy, notre correspondant on va dire. Et celle avec qui j'avais le plus accroché, elle s'appelle Audrey Kim et elle est super sympa, et donc c'est la présidente, je crois, c'est la présidente de l'association. Elle était super cool, donc je lui ai parlé via WhatsApp et elle m'a aidée, par exemple, elle m'a donné les premiers conseils le jour où j'ai appris que j'avais été acceptée pour aller à Tulane en personne. Donc elle m'a donné un peu des conseils sur comment trouver un logement, comment me déplacer là-bas. D'ailleurs, par rapport au logement, j'ai trouvé un logement, j'espère avoir une réponse officielle bientôt. J'ai échangé avec ma future colocataire et j'ai eu un FaceTime avec elle qui est super sympa, et j'ai échangé avec la proprio aussi. Donc ça devrait se faire. Il est très bien placé par rapport à l'université. Par rapport à un magasin aussi, parce que là-bas c'est assez rare et en fait il faut avoir une voiture pour se déplacer, ce que j'en aurais pas, donc pour faire les courses c'est quand même un avantage d'avoir des magasins assez proches. Le loyer est de 700$ par mois, ce qui est assez normal là-bas, dans les recherches qu'on a fait. Ah oui, un autre point, je pars avec Jean qui est aussi un élève de mon campus, qui a eu la même université. Lui il est dans un parcours totalement différent. Par rapport à ses cours, par rapport à ses projets. Il est à l'incubateur de Sciences Po aussi pour sa start-up. Donc on est dans des projets complètement différents, mais on a été liés par l'université. Voilà, donc c'est la fin de cette première vidéo qui est assez longue, je pense. On verra au montage de mon explication, de comment ça va se passer, pourquoi je pars, les procédures, tous les détails que j'ai dû régler toute seule pendant cette crise du Covid. Donc on vous montrera plus de détails par la suite. Bisous. You and I will fall in love.